Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à vous qui vous réveillez de l'autre côté du Canada. Bonjour à vous qui vous réveillez de la Californie. Que Dieu vous donne la paix, que Dieu mette de l'ordre dans ces États, que le trouble n'amène pas à d'autres situations regrettables. Nous disons Jambo à vous qui êtes en Zambie, à Bariako, à Goma, à Lubumbashi. Nous voulons dire bonjour à nous qui sommes ici en Afrique centrale, que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans notre temps d'édification. Ici, votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville. Nous prions, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces temps favorables que tu nous accordes. Nous savons que beaucoup n'ont pas pu se réveiller ce matin, mais tu nous as fait grâce afin que nous puissions parler de la part du royaume des cieux. Et tu as fait de nous des témoins, des représentants, des messages, des messagers avec la bouche autorisée pour transmettre ta vérité. Que ton nom soit béni pour ce moment, que toute pensée soit menée captive à l'obéissance de ta parole. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est notre temps d'édification. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les serviteurs qui nous ont précédés. Et l'apôtre Frédéric nous a parlé de la marche, la vie spirituelle en Jésus-Christ. Et cette vie spirituelle, cette marche spirituelle se concrétise avec la marche avec le Saint-Esprit, comme nous l'a rappelé maman Anne. Et donc, si nous marchons avec le Saint-Esprit avec sincérité, comme nous a enseigné maman Lucie lundi, eh bien, nous allons arriver à ce que papa Flavien a dit, le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Que Dieu soit béni. Nous avons été abondamment bénis cette semaine avec des messages importants. Nous voulons partager juste quelques particularités dans ce que nous appelons recevoir le Saint-Esprit. Souvent, nous avons l'habitude de lire des choses comme dans Joël chapitre 2, verset 28. Dans d'autres versions hébraïques, c'est Joël 3, verset 1. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous n'allons pas entrer dans l'enseignement pédagogique parce que dans ce verset, il y a tellement d'enseignements, tellement de choses, mais nous voulons rester dans l'esprit du Saint-Esprit pour essayer de parler des particularités des réceptions du Saint-Esprit. Nous savons qu'avant cela, c'est-à-dire qu'avant l'accomplissement de la promesse, avant que les choses ne soient accomplies par Christ à la croix, le Saint-Esprit existait toujours depuis le commencement, mais le Saint-Esprit n'était pas permanent en l'homme. Le Saint-Esprit visitait l'homme selon le kairos, selon le temps de visitation de Dieu. Le Saint-Esprit visite l'homme pour donner des révélations, pour donner un message, pour donner une vision, pour manifester quelque chose de la part de Dieu, et puis ne rester pas sur la terre avec l'homme de façon permanente. Mais c'est après que Jésus soit arrivé que les choses ont commencé à changer. Nous allons voir que avec Jésus même avant la croix, il y a eu une particularité et après Jésus, il y a eu aussi une particularité. Nous allons essayer d'être plus rapide pour ne pas prendre trop de temps. Alors, nous disons que après cela, c'est-à-dire qu'après que Jésus ait tout accompli à la croix, bien entendu, nous allons voir les différents cas, parce que quand on parle de Saint-Esprit, nous avons tous en mémoire que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Non, le Saint-Esprit n'est pas descendu qu'à la Pentecôte. Et c'est faux de dire que le Saint-Esprit est descendu une seule fois pour toutes sur tout le monde à la Pentecôte. C'est faux. Nous allons expliquer ça pour que nous comprenions bien les Écritures. Euh,
à partir de ces particularités, nous allons comprendre comment Dieu opère dans chaque cas. Donc, nous avons le premier cas à la Pentecôte. Donc, il y avait 120 personnes, particulièrement des Juifs, qui étaient rassemblés dans un temple, dans un endroit pour prier. Ils revenaient de la prière. Ils étaient en train de prier, persévérer dans la prière. Ils ne demandaient même pas le Saint-Esprit parce que Dieu, Jésus-Christ leur avait demandé d'attendre. Le contexte dans lequel le Saint-Esprit est descendu, c'est qu'ils étaient à Jérusalem pendant la fête des Juifs et c'était la fête de la Pentecôte. Donc, ils comptaient faire une fête déjà qui existait. Ils appelaient à la fête après les 7 semaines. Donc, ça fait 49 jours. Et après les 7 semaines, c'était le 50e jour qu'on appelait aussi Pentecôte. Donc, ça a pris de l'ampleur avec la descente du Saint-Esprit. Ici, 120 personnes, disciples, étaient réunis dans une même maison en train de prier comme d'habitude. Donc, eux, ils n'ont pas demandé que ce jour-là soit un jour du Saint-Esprit. Ils priaient comme d'habitude dans l'attente de la promesse. Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem. Luc 24, verset 49. Et puis dans Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Jésus avait dit, attendez à Jérusalem. Ils ont obéi, ils ont attendu à Jérusalem. Donc la disposition à jouer de quelque chose, nous allons voir les particularités des réceptions, comment les gens ont reçu, dans quel contexte et dans quelle disposition ils ont reçu, quelle était la particularité de chaque cas. Dans le cas de la Pentecôte, nous avons dit que eux, ils étaient à Jérusalem, ils étaient 120 réunis dans une maison de prière et ils étaient en train d'attendre à Jérusalem comme leur avait ordonné le Seigneur. Ils étaient dans l'obéissance à l'ordre de Jésus. Si nous voulons que le Saint-Esprit agisse, nous devons, rester dans l'obéissance à l'ordre de Jésus. Quand Jésus dit ne faites pas, ne faites pas. Quand Jésus dit faites, faites. Tout ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Tout ce qu'un homme va ajouter cela, ça mène à la désobéissance. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Deuxième chose, ils étaient dans l'unité de cœur, tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, verset 1 le dit, ils étaient tous réunis dans un même endroit. Acte 2, verset 1. Donc, l'obéissance dans l'ordre de Jésus, unité de cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins dans les églises. Même déjà, l'obéissance, c'est devenu difficile. Mais l'unité de cœur, c'est encore pire. Pour qu'on trouve l'unité dans un groupe, dans une église, dans une cellule, même dans un groupe de prière, c'est devenu compliqué. Parce que dans les derniers temps, l'amour se refroidit. Et plus l'amour se refroidit, plus les gens ne se portent pas. Comme vous ne vous portez pas les uns les autres, c'est difficile de vous supporter. Et quand vous ne vous supportez pas les uns les autres, c'est difficile qu'il y ait unité. Donc, ils étaient dans la prière continue. Troisième disposition, ils étaient dans la prière continue, dans la persévérance de la prière. Et nous, aujourd'hui, nous ne persévérons pas dans la prière. Nous prions et nous voulons tout de suite recevoir quelque chose. Acte chapitre 1, verset 14, ils persévéraient dans la prière. Donc, ils étaient dans une foi active, sans comprendre ce qui allait arriver. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ils étaient dans une foi active, sans savoir comment les choses vont se passer. Aujourd'hui, nous ne vivons plus les miracles de Dieu parce que nous savons déjà comment les choses doivent se passer. Quand nous prions Dieu, nous imaginons déjà comment est-ce que Dieu doit opérer. Et moi, j'étais quelque part à Dolisie, une fois, et j'ai fini la parole, quand je vais commencer le service, des gens ont amené les sachets, ils ont amené des nattes. Je dis, mais c'est pourquoi? Ils ont dit, non, les sachets, c'est pour que, au cas où les gens vont vomir. Les nattes, c'est qu'au cas où les gens vont tomber, qu'ils tombent sur les nattes. Je dis, mais qui vous a dit que les gens vont tomber? Et donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui, un don de visualisation. Nous prions Dieu, nous imaginons un peu comment Dieu doit agir. En fait, nous attendons Dieu dans un chemin que nous traçons nous-mêmes. Et c'est comme ça que nos prières sont inefficaces. Et ils étaient dans une foi active sans comprendre ce que Dieu allait faire et comment cela devait se produire. Dieu peut vous dire qui, Dieu peut vous dire quand, mais Dieu ne vous dira jamais complètement comment les choses vont se passer. Il vous dira qui, quoi, quand ça peut se passer, mais comment ça va arriver, généralement Dieu garde le comment pour lui-même. La particularité de cette réception du Saint-Esprit, c'est que
c'était la première effusion du Saint-Esprit sur l'Église. Il y a eu du bruit, il y a eu le vent, il y a eu le feu, il y a des langues de feu, il y avait des signes puissants pour marquer le commencement d'une ère nouvelle. Donc, la manifestation du Saint-Esprit à l'arrivée à la Pentecôte ne doit pas être une référence obligatoire pour que ça se manifeste de la même manière, parce que Dieu ne se manifeste pas forcément de la même manière chaque fois. Quand il s'est manifesté auprès des aveugles, il ne les a pas guéris de la même manière. Dieu n'est pas dans la même chose. Dieu, c'est un Dieu qui change des stratégies, qui change de méthodes, qui change selon les circonstances. Il n'est pas le même dans la façon de faire, mais il est le même dans sa nature. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il n'agit pas forcément de la même manière avec tout le monde. Et il n'y a pas que ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est descendu également en Samarie. Ce jour-là, c'était le Saint-Esprit, ce qu'on appelle là la Pentecôte des Juifs. Il y a eu aussi une Pentecôte pour les non-Juifs, c'est-à-dire que ceux que les Juifs considéraient comme les faux Juifs, c'est-à-dire les Samaritains. Dans Actes chapitre 8, versets 5 à 17, vous allez lire ça. Le contexte, c'est quoi? C'est que le réveil a apporté un mouvement jusqu'au niveau de Samarie. Philippe est parti jusqu'en Samarie, mais il a annoncé la parole, les gens ont cru, mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Il a fallu que Pierre et Jean viennent confirmer la foi des Samaritains par imposition des mains. Et quand Pierre et Jean ont imposé les mains, les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Quelle était la disposition? C'est qu'ils étaient dans la réceptibilité de la parole. Ils avaient soif de la parole, soif de comprendre. La Bible dit que, dans verset 12, acte 8, verset 12, ils crurent à l'évangile. Donc, ils ont cru. Donc, si tu veux vivre les manifestations de Dieu, il faut, croire, être réceptif de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu comme si tu écoutes pour la première fois. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que nous avons déjà tendance que nous connaissons la parole. Même quand on nous prêche, nous ne faisons plus trop attention parce qu'on se dit que c'est la même parole. Non, ce n'est pas tous les jours la même parole. Même si c'est le même verset, ce ne sera pas forcément la même chose. Il faut toujours écouter la parole comme si c'était pour la première fois qu'on l'écoute. Ils crurent en l'évangile. Ensuite, ils ont été baptisés d'eau. Ils ont reçu le baptême d'eau. Le baptême d'eau qu'ils ont reçu, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils étaient en attente. Ils avaient reçu le baptême d'eau de Jean, mais ils n'avaient pas encore été reçus, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils étaient en attente, une attente non formulée de quelque chose de plus. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu le baptême de Jean, ils ont reçu le baptême au nom de Jésus, mais il y a quelque chose qui manquait. Philippe était un disciple, il est parti, il a tout fait, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. La particularité de ce cas-là, c'est que l'Esprit devait venir seulement par la voie de l'autorité apostolique, Pierre et Jean. Philippe a cru, il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas pu transmettre le Saint-Esprit. Bien aimé, la transmission du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Et ça crée le désordre aujourd'hui. Tout le monde se dit, recevez, take non. Il y a des gens qui ont ce mandat-là de Dieu de transmettre le pouvoir, de transmettre l'autorité de l'esprit. Ils ont la capacité de transmettre l'onction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez que Philippe a tout fait, les gens ont cru, ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il a fallu que Jean et Pierre arrivent pour imposer les mains, et par imposition des mains, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Hein? Et la particularité de cette histoire, c'est que le Saint-Esprit vient briser la barrière ethnique. Les conflits entre les Juifs et les Samaritains, ça a été brisé. Un conflit historique, une hostilité historique. Le Saint-Esprit ne regarde pas les problèmes de famille, ne regarde pas les problèmes d'ethnie ou les problèmes de tribalisme. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui croient en lui et ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le baptême au nom de Jésus, ceux qui sont disposés à recevoir et reçoivent. Et la particularité, c'est qu'elle a créé l'unité de l'Église au niveau d'Israël. Les Juifs et les non-Juifs ont été réconciliés par le Saint-Esprit. Et cela a été affirmé. On a un troisième cas, le cas de Corneille.
Corneille, à sa maison, Corneille était un centenier romain. Il n'était pas juif, il n'était pas samaritain, c'était carrément un membre des nations, les étrangers, donc les gentils ou les païens, ceux qui n'avaient pas droit à la promesse. Donc, Corneille, c'est l'exemple des nations. Corneille, c'est l'exemple des païens, nous autres là, ceux qui n'étaient pas Israël, nous n'avons pas droit à la promesse. Centenier romain, mais il craignait Dieu. Ça veut dire qu'au moment que Dieu travaillait en Israël, dans les nations, il y a aussi des gens qui craignaient Dieu. Il y a aussi des gens qui respectaient les principes de marcher avec Dieu, qui craignaient le Dieu créateur. Un centenier romain craignant Dieu, généreux en prière. Pierre est conduit par une vision pour manger les aliments impurs. Il arrive chez Corneille et pendant qu'il était en train de prêcher, la Bible dit que Pierre n'a pas appelé le Saint-Esprit, mais pendant qu'il est en train de prêcher, bien aimé, le Saint-Esprit n'attendra jamais que tu lui dises, oh, viens, Saint-Esprit, descends. Non, 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 il n'y a pas une période de Saint-Esprit. Quand les conditions sont réunies par Dieu, Dieu voit que les conditions sont réunies, il déclenche ses actions. Dieu ne dépend pas de nous, il ne dépend pas de nos déclarations. Quand les conditions sont réunies, l'autorité suprême est là, il déclenche la puissance. C'est pourquoi parfois, on n'attendait pas que la prédication finisse, qu'on commence à dire, venez recevoir. C'est là où le Saint-Esprit commence. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit commence à se manifester lorsqu'on commence à chanter. Ou bien lorsque l'heure du Saint-Esprit est arrivée, on commence à dire, remplis-moi, viens Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit vient. Non. Dieu peut commencer à agir et à guérir les gens pendant que vous adorez. Dieu peut commencer à guérir et agir dans la vie des gens pendant qu'on prêche, même pendant qu'on fait les prières de repentance, même pendant qu'on est en train de donner les offrandes. Dieu peut manifester, éclater sa gloire. Le Saint-Esprit ne dépend pas des conditions des hommes, de ce que nous calculons. La disposition, c'est qu'ils étaient en prière constante et ils craignaient Dieu. Ils étaient sincères, comme maman Lucie a prêché, la sincérité. Ils étaient sincères et ils recherchaient la vérité sans être encore chrétiens. Ils étaient dans l'ouverture de cœur à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont le cœur ouvert à la parole de Dieu. Pendant qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont le cœur fermé à la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas la parole. Ils ne lisent même pas les Écritures. Ils ne méditent même jamais. Ils n'ouvrent la Bible qu'à l'église. Et parfois, à l'église, ils n'ont même pas la Bible. Ils n'entendent des versets qu'à l'église. Mais ils veulent avoir la puissance. Ils veulent que Dieu agisse puissamment dans leur vie. La particularité, c'est qu'ils étaient les premiers païens à recevoir l'Esprit sans même avoir le baptême préalable. Dieu est libre. C'est comme le gars qui était à la croix. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas dit, descends d'abord, va prendre le baptême en mon nom, afin que tu me rejoignes. Non, il a dit que là où tu es là, je n'ai plus le temps de faire de tout cela. Tu entres directement. Donc, quand Dieu veut agir chez les gens qui sont justes, qui ont un cœur préparé, Dieu peut sauter les étapes. Mais c'est à lui de faire ça. Ce n'est pas à nous de le faire. Ils étaient les premiers païens à recevoir le Saint-Esprit. Les langues et les louanges, comme à la Pentecôte, se sont délibérées ce jour-là. Il y a eu des manifestations puissantes. Dieu court et court-circuite les barrières de religion et de culture. Dieu n'a rien à faire de vos barrières de religion. Non, je ne suis pas chrétien. Non, ce n'est pas étonnant. Un jour, tu vois qu'un musulman rempli du Saint-Esprit, il commence à parler en langue. Après, il commence à servir Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin d'attendre qu'il se convertisse. Non, si il craint Dieu sans savoir quel Dieu il respecte, mais il respecte le vrai Dieu, parce que tout le monde peut l'appeler Dieu, Allah, Nzambe, tout cela, mais c'est le même Dieu créateur. Si ton cœur est ouvert à la vérité, tu peux recevoir et être transformé sans pourtant passer par les procédures ordinaires. On a un autre cas, les disciples d'Éphèse. Paul va à Éphèse, acte 19, 1 à 7. Paul trouve 12 apôtres et tous 12 hommes qui étaient croyants. Ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils étaient ignorants du Saint-Esprit. On ne leur a jamais parlé du Saint-Esprit. Ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais n'ont jamais reçu le baptême de Jésus. C'est des gens qui croient en Jésus-Christ. La Pentecôte est déjà passée. Ils ont reçu que le baptême de Jean. Ils sont des gens qui craignent Dieu, des croyants, mais ils n'ont pas le baptême d'eau, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Et la disposition, c'est qu'ils avaient une foi partielle,
mais un cœur ouvert. Ils avaient une foi partielle, mais un cœur ouvert. Ils étaient réceptifs à l'enseignement. Quand Paul est venu leur parler du Saint-Esprit, il dit que non, on n'a jamais même entendu parler du Saint-Esprit. On leur a parlé du baptême de Jésus, il dit que non, on ne connaît pas ça. Ils étaient disposés à être rebaptisés. Ils ont accepté de suivre encore le baptême au nom de Jésus et ça a ouvert la porte au baptême du Saint-Esprit. Ils sont baptisés d'eau au nom de Jésus, puis ils reçoivent le Saint-Esprit par imposition de main de Paul. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Cela montre que la connaissance partielle n'empêche pas la réception du Saint-Esprit si le cœur est enseignable. Si nous sommes prêts à renoncer à nos raisonnements pour accepter la vérité de Dieu, l'enseignement de la vérité biblique doctrinale pour marcher selon elle. Cinquième cas, c'est Jésus lui-même. Matthieu 3, verset 16. Le contexte, c'est que c'est avant le début de son ministère. Jean-Baptiste le reçoit au Jourdain et lui dit, non, je ne suis pas digne que tu me baptises, laisse-moi te baptiser. Il dit, non, laisse faire les choses. Ça, c'est la soumission parfaite à la volonté de Dieu. Lui qui est le Verbe, le Fils de Dieu, fait chair. Jean le reconnaît et dit, non, toi, ce que je sais de toi, je ne suis pas digne de te baptiser. C'est à toi de me baptiser. Jésus a dit, laisse faire. Je dois donner l'exemple. Il s'est humilié. La soumission parfaite à la volonté du Père. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre jusqu'à être humiliés, jusqu'à l'humiliation, jusqu'à la soumission devant les hommes? Oublier qui nous sommes, mais se rabaisser pour la gloire de Dieu. Il n'avait pas de péché. Jésus est sans tache, mais il se soumet à un acte de justice. La particularité de ce baptême, c'est que l'Esprit descend sous forme de colombe, symbolisant la paix, la pureté et la mission. C'est une consécration du Messie pour la mission terrestre. Une voix céleste l'accompagne pour dire « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance ». Voilà l'analyse que nous pouvons faire de ces cas-là. Donc, il y a eu 100 disciples dans l'obéissance, dans la prière, dans l'unité, et il y a eu éclatement de la Pentecôte. En Samarie, il y a eu la foi, la conversion, l'attente passive, l'Esprit vient par les apôtres. Chez Corneille, on a vu la crainte de Dieu, la prière généreuse, l'Esprit précède même le baptême d'eau. Les disciples d'Éphèse, il y a l'humilité, docilité, ignorance non rebelle, parce qu'il y a une ignorance qui est rebelle. Ils étaient dans une ignorance non rebelle, la réception après enseignement, et ils ont reçu là le Saint-Esprit. Jésus, c'est la soumission parfaite, la justice, l'onction pour la mission du Saint-Esprit est accordée. Donc, en conclusion, Dieu remplit ceux qui sont disposés pas nécessairement ceux qui sont prêts, selon les critères humains. Donc, il faut être disposé et non pas être prêt. La soif, l'obéissance, la foi, la crainte de Dieu, l'humilité sont les clés de la visitation. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les doctrines, mais sur les cœurs ouverts. Que tu sois juif, samaritain, africain, romain ou ignorant, comme les Éphésiens, Dieu regarde la disposition intérieure, pas l'origine de tes problèmes. Je vais dire à quelqu'un, la différence entre le baptême de Jean, c'est que le baptême de Jean préparait les gens à recevoir Jésus-Christ, à la repentance pour recevoir Jésus. Alors que le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est un baptême de la mort et de la vie pour marcher avec Jésus par le Saint-Esprit, pour marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, pour marcher avec Dieu, avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc, voilà un peu ce que nous voulons parler. C'est différent de ce qui s'est passé avec l'Éthiopien. Le cas qu'on dit souvent la Pentecôte des Africains, c'est avec l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien, lui, il ne comprenait pas les Écritures, il cherchait à comprendre, mais jusqu'à ce que Dieu lui a envoyé, Philippe. Dieu lui envoie Philippe, c'est je crois dans Acte 8, Dieu lui envoie Philippe, et Philippe arrive, il lui explique la parole, et lorsque l'Éthiopien comprend, il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Lui-même, il a compris, il demande le baptême. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut mettre en pratique la parole. Ça, c'est l'esprit africain. Et donc, il est entré dans l'eau, il a été baptisé. Dès qu'il sort dans l'eau comme ça, Dieu retire Philippe, Philippe disparaît.
Mais on n'a pas dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de baptême avec les manifestations comme ailleurs. Ça, c'est typiquement africain. Les Africains, la manifestation de l'Esprit est différente. Et donc, il sort de là, mais il avait la paix, la joie. Tu sens qu'il y avait les, 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 les- les manifestations de l'Esprit, mais intérieurement. Une transformation intérieure et non pas transformation extérieure forcément. Et donc, ça, ce n'est pas considéré comme un baptême, mais c'est juste un remplissage ou un revêtement de l'esprit ou bien une visitation de l'esprit de façon particulière avec l'Éthiopien. Mais il est considéré comme la Pentecôte des Africains. Que Dieu bénisse chacun de nous, que chacun comprenne et mette en pratique pour que les choses se réalisent. Ne prions pas un chemin pour le Saint-Esprit, comment il va se manifester. Hmm? Ne cherchons pas des signes pour justifier que c'est le Saint-Esprit qui agit. Comme quelqu'un qui est venu dans une église, pendant qu'il prêchait, il a vu un papa qui était en train de bouger comme un serpent. Il a dit, voilà, l'Esprit commence à agir. Voilà, l'Esprit commence à agir. Et après, on lui dit, non, pasteur, lui, il est comme ça. Et il a souvent des problèmes avec son corps. Je ne sais pas quelle maladie, traumatisme. Souvent, il bouge comme ça. Ce ne sont pas des démons, il est comme ça. Mais voilà, donc, il y a des gens qui commencent à chercher des signes physiques humains pour justifier le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit agit, tout le monde est convaincu que c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Gislain Elenga depuis Brazzaville, République du Congo. Amen. Soyez la lumière, les affranchis.